et j'ai créé la société fin juin, une SASU, et j'ai débuté l'activité mi-juillet parce que j'avais déjà un logement prédisposé à être en Airbnb. Je ne me voyais pas retourner dans le salariat puisque j'ai lâché du coup l'entreprise où j'ai été. Enfin, on a arrêté, quoi. Et le fait d'avoir un enfant en bas âge, c'était compliqué pour moi de retourner dans le salariat. Je m'étais intéressée à l'achat dans un premier temps, l'achat sans riba. Et par contre, il fallait avoir un apport que je n'avais pas. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que voilà, c'était quand même assez conséquent et j'avais rien du tout. Et je me suis dit, pareil que toi, en fait, qu'il y a sûrement une autre solution de pouvoir rentrer dans l'immobilier et puis voilà, faire un marché là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant sur le concept, c'est de pouvoir se lancer dans l'immobilier sans avoir un apport conséquent. Assalamu alaikum Soumia, ça fait vraiment un plaisir de te voir depuis longtemps qu'on devait se voir. Du coup, voilà, on va partager une petite vidéo témoignage aujourd'hui pour essayer de voir avec toi un petit peu un retour sur ce que tu as vécu depuis le début de l'aventure EasyLock. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, mais sur quel mois tu as rejoint la formation et un petit peu le parcours qui t'a amené à rejoindre la communauté EasyLock? Alors, wa alaykoum salam, je m'appelle Soumia, j'ai 45 ans cette année. Alors, mon parcours, j'ai commencé la formation début juin et j'ai créé la société fin juin, une SASU, et j'ai débuté l'activité mi-juillet parce que j'avais déjà un logement prédisposé à être en Airbnb. Du coup, j'ai pu commencer à partir de mi-juillet voilà, pour tout ce qui était mis en place. Il me fallait quelques temps. Mon parcours, j'ai été pendant 15 ans secrétaire comptable en tant que salariée et donc c'était dans une autre région. Et puis après, j'ai déménagé ici du côté de Perpignan et j'ai un peu regardé ce qui se faisait autour de Perpignan, les activités intéressantes qui pouvaient fonctionner. Et je me suis intéressée à tout ce qui était tourisme. Et du coup, j'avais l'occasion d'exploiter un studio ou appartement, enfin un petit appartement. Et du coup, je me suis dit, ça serait pas mal de me lancer dans une formation qui m'aiderait à comprendre comment ça marche, parce que je ne suis absolument pas, je suis vraiment débutante. Je connaissais absolument pas le secteur. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Ah, c'est bien, du coup, tu as répondu à toutes les questions d'un coup. C'est une bonne tirade. C'est très bien. Du coup, tu m'as expliqué que à la base, tu étais salarié. Le fait que tu dis je franchisse le pas, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire bon, maintenant, je veux essayer de me lancer dans l'entrepreneuriat et on va dire, je casse un peu avec le schéma classique. Oui, alors en fait, pendant longtemps, j'ai été salariée. Voilà, j'avais envie d'être un peu plus acteur et libre de mon temps, principalement. Étant donné que j'ai eu un petit garçon il y a 2 ans en arrière et je ne me voyais pas retourner dans le salariat puisque j'ai lâché du coup l'entreprise où j'ai été. Enfin, on a arrêté, quoi. Et le fait d'avoir un enfant en bas âge, c'était compliqué pour moi de retourner dans le salariat. En tout cas, je ne me voyais pas retourner faire un 35 heures. C'était assez compliqué. Et puis, voilà, donc je me suis posé la question, il faut trouver, alors j'avais envie de faire du salariat, mais à temps partiel. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est un peu compliqué aussi de trouver son équilibre. Du coup, je me suis penchée sur l'entrepreneuriat et je me suis dit, ça peut être pas mal. Gérer soi-même son temps et puis voilà, c'était vraiment ça, gérer son temps et puis trouver aussi du temps pour le côté spirituel. Ça, j'avais vraiment aussi besoin de me développer, entre guillemets, de ce côté-là. Et le salariat, en tout cas, le temps que je laissais dans le salariat ne me permettait pas de faire ça. En tout cas, ne me permettait pas de m'organiser. C'est-à-dire que voilà, c'était assez, voilà, s'il fallait faire quelque chose, c'était pendant les vacances et puis bon, c'était pas bon. Voilà, j'ai été plus intéressée par l'entrepreneuriat à partir du moment où j'ai eu un enfant et qu'il fallait que je reste que tu lui accordes plus ou un moins peu à la plus de maison, temps, voilà. etc. Ouais, ça rejoint souvent ce que j'ai pu avoir comme retour. Moi, personnellement, c'était quasiment identique, hein. J'étais issu du domaine pharmaceutique, donc j'étais salarié.
Et voilà, en termes de temps, les horaires sont, dans le domaine pharmaceutique, voilà, on n'a pas vraiment, on fait pas de 35 heures. Hein. Moi, clairement, j'étais à plus de 60 heures semaine, hein, ouverture, fermeture. Donc c'est vrai qu'au niveau du temps, quand j'ai eu ma première fille, ma deuxième, je me suis dit bon, il faut que je travaille beaucoup, il faut que j'accumule le maximum d'heures et tout ça pour l'installation, etc. Là, alhamdoulilah, j'ai eu une troisième. À partir de là, je me suis dit, quand j'ai vu le temps qui passait, j'ai vu mes premières filles qui commençaient à grandir et je me suis dit mais en fait, voilà, j'ai énormément de temps que je les ai pas vues grandir directement. Là, ça faisait déjà 2 ans. Et je me suis dit, je veux pas continuer sur ce processus-là et j'ai envie de pouvoir leur accorder plus de temps. Et le salariat, c'est clairement pour moi, et je pense du coup pour toi aussi, c'était vraiment pas la solution j'envisageais à l'avenir pour pouvoir me projeter et me dire, voilà, l'éducation des enfants, le temps accordé à la famille, pour moi, c'était primordial. C'est ce qui m'a vraiment déclenché le fait de me dire, il faut que je trouve quelque chose qui corresponde à mes valeurs, qui me libère du temps. Donc, l'immobilier au départ, c'était pas c'était même pas le secteur à lequel je m'étais prédestiné. Donc, c'est vraiment apparu comme ça en faisant beaucoup de recherches, etc. Je sais pas toi, à partir de quand tu as rencontré les premières publicités, etc. sur EasyLog. Moi, ça a été à partir du moment où j'avais déjà un appartement, j'étais déjà propriétaire et je souhaitais trouver une solution pour rentabiliser ce bien plus que de la location classique parce que je l'avais en location classique et une fois que je finissais mon bilan hein, au niveau voilà, de l'année, une fois que j'avais payé la charge de copropriété, la taxe foncière, tout ce que je devais déduire, ben, il me restait quelques centaines d'euros de bénéfices par mois et je me suis dit, bon, à ce moment-là, est-ce qu'il pourrait pas exister une autre méthode pour rentabiliser mieux dans l'immobilier? Je me dis, il y a énormément de personnes qui ont fait fortune dans l'immobilier. Ce n'est certainement pas en faisant de la location classique. Et donc, ça a orienté mes recherches. Et là, je suis tombé sur une publicité de EasyLog qui expliquait voilà, vraiment l'immobilier sans riba. Et c'était la chose centrale pour moi par rapport à mes valeurs, à mon éthique. Voilà, je ne sais pas toi dans quel contexte tu as pu rencontrer. Si tu pouvais expliquer un Alors, peu la mise en contact. Ouais, alors c'est un peu le fait de s'intéresser à l'immobilier sans riba. Ouais. Alors, je m'étais intéressée à l'achat dans un premier temps, l'achat sans riba. Et par contre, il fallait avoir un apport que je n'avais pas. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que voilà, c'était quand même assez conséquent et j'avais rien du tout. Et je me suis dit, pareil que toi, en fait, qu'il y a sûrement une autre solution de pouvoir rentrer dans l'immobilier et puis voilà, faire un marché là-dessus. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, ce qui est vraiment intéressant sur le concept, c'est de pouvoir se lancer dans l'immobilier sans avoir un apport Exactement. conséquent. Ouais, c'est ça. Vraiment en fait. le fait de me dire, au final, je peux générer plus de revenus qu'un propriétaire classique qui a investi des centaines de milliers d'euros dans un bien. Et moi, derrière, sur la même gestion de ce bien, je réussis à développer plus de potentiel et plus de retours positifs d'un point de vue financier. Quoi. Donc, voilà, c'est au départ, forcément, comme beaucoup de personnes, quand on entend sous-location, quand on entend voilà, un bien en gestion, etc., soit on pense à un agent, soit on dit, bon, bah, sous-location, de toute façon, c'est illégal. Donc, c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, attends, il existe de la sous-location légale, parce que ce qu'il y avait autour de moi, c'est des personnes que je connaissais qui, voilà, ils avaient un bien, ils se disaient, voilà, pendant l'été, je me fais un petit compte Airbnb, je me suis dit, mais s'il existe une manière légale, pourquoi pas essayer on va dire, de développer le concept vraiment à 100% et essayer de comprendre, voilà, tout le processus, quoi. Et moi, vraiment, ce qui m'a motivé à continuer la formation et à la développer, ça a été le suivi au niveau des coachs qui était vraiment, voilà, au quotidien, j'avais vraiment un coach tout le temps qui était là pour m'accompagner dans les étapes, etc. Pour moi, j'ai pris pas mal de formations parce que avant de rejoindre EasyLog, j'ai essayé beaucoup de choses dans l'affiliation, dans le e-commerce, dans le dropshipping, etc. En général, on prend la formation, on a des modules, on a une vidéo et puis voilà, peut-être à la limite une fois par mois, on a un bilan avec le formateur.
mais on n'a pas de suivi, de suivi régulier. On peut l'avoir voilà, tous les jours, toutes les semaines. On peut prendre des coachings en illimité tout le long de la formation pendant 6 mois et même plus que ça. Donc moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est que j'avais des gens compétents qui me suivaient au quotidien à toutes les étapes. Donc ça a été vraiment la chose qui m'a motivé à me dire bon, j'y connais rien, mais c'est pas grave, je leur fais confiance et j'essaye d'y aller. C'est ça, oui. Mais c'est ça, c'est une histoire de confiance en fait. Alors, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'exploiter un bien, moi, ce que j'ai vu dans la sous-location, puisque là, moi, ce que j'ai commencé, c'est la sous-location. J'ai pas fait encore de conciergerie. J'ai vu en fait les avantages et j'ai laissé les inconvénients aux propriétaires, entre guillemets. En fait, c'est-à-dire que tout ce qui est travaux, tout ce qui est, on va dire, les grosses charges, c'est le propriétaire en fait qui fait quoi. Et nous, en fait, on a la possibilité d'exploiter et même à un certain moment, même d'arrêter. Si vraiment ça fonctionne pas, on peut arrêter quand on veut. C'est l'engagement par rapport au... Oui, je vois ce et par rapport à l'accompagnement, effectivement, moi, c'est ce que j'ai... Alors, pourquoi cette formation? Effectivement, ça a été très révélateur tout de suite, en fait, quand j'ai vu les différents coachings qui se faisaient. Et quand on parle d'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement. C'est vraiment un suivi, mais comme tu as dit, vraiment des gens compétents. Et tu vois qu'il y a une vraie sincérité on veut vraiment que tu y arrives, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est ça, en fait. On a envie d'une réussite collective. À la limite, presque, il te réveille le matin, quoi. Il te dit, lève-toi, quoi. Enfin, vraiment, j'ai les coachings que j'ai pu suivre, en tout cas, chaque fois que je suis sortie d'un coaching, ça a été boosté, mais à fond, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et si on devait partir sur le côté auto-entrepreneurial pour éventuellement les futurs élèves qui rejoindront la société, qu'est-ce que tu leur dirais en conseil pour ceux qui hésitent à prendre la formation, qui se disent moi je suis pas compétent, parce que là on a bien compris que ce soit toi et moi, on n'était pas issus du domaine immobilier. Moi, enfin le conseil que je pourrais donner, c'est même si on n'a aucune base, il faut vraiment faire confiance. Tout à l'heure on parlait de confiance aux professionnels. Ils ont, enfin, en tout cas dans cette formation-là, on a vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent, ils ont une expérience derrière, ils connaissent les rouages du système, ils connaissent les astuces aussi, et ils connaissent effectivement toute la partie législation, tout ce qui est légal, quoi, cadre légal, pour pas tomber dans des travers qu'on connaît pas, et voilà. Mais vraiment, la formation elle est complète, voilà. C'est-à-dire que de A à Z, tu ressors avec un bagage, mais comme si tu avais fait ça pendant, enfin, je ne veux pas exagérer non plus, mais tu sors avec vraiment quelque chose, quoi. C'est une vraie formation. Après, tu peux la suivre sur 1 mois, comme tu peux la suivre sur 6 mois en fonction de ton rythme. En fait, c'est adapté à la progression de chacun. Il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément encore libres. Moi, j'ai eu pas mal de personnes dans la communauté qui avaient encore un travail pendant la découverte de l'activité, qui étaient pris longueur de journée, qui n'avaient pas beaucoup de temps à consacrer à l'activité et qui avançaient plus lentement. Pour autant, plus lentement, mais parfois, ils ont eu plus de résultats que ceux qui avaient du temps libre complètement et qui ne réussissaient pas forcément tout de suite à obtenir les résultats en fonction de différents facteurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on se dit, oui, voilà, j'ai un travail, j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps, je ne pourrais pas obtenir des résultats, c'est pas fait pour moi, c'est pas adapté. En fait, il faut vraiment savoir que, pour moi, en tout cas, l'activité en elle-même de SLP ou de conciergerie, c'est cette possibilité de lancer progressivement le business et en l'adaptant en fonction de son temps. Si on a plus de temps à consacrer, on aura potentiellement plus de résultats plus rapidement, mais ne pas se décourager et se dire que même si on est dans le salariat et qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à l'activité, on peut progressivement commencer la prospection, commencer le démarchage, enchaîner quelques visites, essayer d'y aller à son rythme. Donc, pour moi, le fait d'être en salariat, ce n'est pas un frein à la prise de la formation. C'est juste, ça peut même être un boost dans quel sens où on se dit, j'ai un fixe, j'ai une rentabilité derrière qui est garantie et je peux me permettre de lancer un business progressivement et progressivement, à la longue, peut-être éventuellement le remplacer, voire le supplanter complètement
si l'activité se développe bien. C'est ce que j'ai fait moi personnellement, hein. Je suis resté en activité jusqu'à ce que les rentes me permettent de pouvoir m'indépendantiser, on va dire, sur le côté financier. Et donc, voilà, j'ai pu remplacer l'activité à temps plein et me consacrer uniquement au domaine de la SLP. Parce que moi, je suis vraiment plus axé sur la SLP. J'ai aussi des biens en conciergerie, mais mon domaine d'activité, c'est vraiment la SLP. Après, sur le côté, ce que tu me disais par rapport à l'expérience et par rapport au coaching, etc., je pense que au niveau de tout ce qui est l'accompagnement, pour moi, il y a vraiment un suivi qui est réalisé du début à la fin sur la formation et qui permet aux élèves de différents niveaux de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui prennent un coaching, deux coachings, et ça y est, ils sont dedans, ils sont dans le bain et on n'a plus besoin de les accompagner. D'autres élèves un petit peu plus moins expérimentés ou voilà, qui ont un peu plus de difficultés, plus de voilà, d'anxiété, de timidité, etc. Ils ont besoin d'un accompagnement plus régulier. Donc, ils trouveront toujours, voilà, il y a plusieurs coachs dans la société qui puissent accompagner chacun dans son domaine. Et voilà, quoi. De toute façon, pour moi, la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément de se dire, je vais me lancer dans un projet et quoi qu'il arrive, il faut absolument que ça réussisse tout de suite et que je devienne millionnaire. Il faut vraiment se dire que voilà, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, je prends des risques, je me donne des challenges, j'essaye de me donner des deadlines. Et chacun a des deadlines différentes en fonction de son mode de vie, voilà, de ses objectifs, etc. Donc, ne pas hésiter à se dire, voilà, je me lance dans l'auto-entrepreneuriat, j'ai une formation qui est qualifiée, j'ai des gens qui sont compétents pour m'accompagner, voilà, je me lance et j'essaye quelque chose qui va au minimum m'apporter des compétences et des connaissances qui vont me permettre de développer quelque chose. Quoi qu'il arrive, les compétences qu'on va prendre dans cette formation, elles sont utilisables. Maintenant, chacun a ses objectifs. Certaines personnes me disent, moi, si je trouve un ou deux biens, ça me suffit. Je garde un ou deux biens en gestion, ça me fait des compléments de revenus et en parallèle de mon activité, ça me suffit. D'autres qui me disent, non, moi, j'ai vraiment envie, si je peux en prendre une dizaine, une vingtaine, il n'y a pas de souci, je prends tout ce qu'il y a à prendre et je veux que ce soit vraiment, voilà, me créer un vrai business indépendant, etc. Donc, il y en a pour à peu près tout le monde et pour tous les profils, mais ne pas se dire juste, je m'engage, je prends la formation et puis derrière, c'est l'Eldorado et voilà, vendeur de rêves, etc. Il faut en donner, il faut en vouloir et voilà, il ne faut pas hésiter à se dire que voilà, dans l'auto-entrepreneuriat, la chose la plus importante que l'on peut, on va dire que l'on peut développer, c'est l'expérience. C'est le fait d'essayer, de réessayer, d'engranger des connaissances, d'accumuler un savoir et essayer de faire du mieux qu'on peut, sincèrement, pas juste attendre que les choses tombent par elles-mêmes. Les opportunités, je le dis souvent, les opportunités autour de nous, elles sont présentes. Cet appartement-là que j'ai récupéré en SLP, il y a 1 an et demi de ça, j'aurais jamais imaginé pouvoir l'avoir. Je me serais jamais dit que je pouvais posséder un bien comme ça, alors qu'au final, voilà, j'avais aucune connaissance dans l'immobilier. Donc les opportunités, elles sont présentes. Il faut vraiment se donner les moyens d'aller les chercher autour de chacun. Je pense chacun d'entre nous, il a des opportunités autour de lui. Et ce qui est important vraiment, c'est de pouvoir aller les chercher là où elles sont. Et puis voilà, après, on fait les causes, hein, comme c'est une phrase que chez EasyLock j'ai retenue et que j'ai bien aimée, c'est faire les causes et se détacher du résultat. Machallah, oui. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le mot challenger parce que je pense que c'est vraiment, moi en tout cas, pour ma part, c'est vraiment ça. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, sur les gens qui savent pas trop s'ils vont se lancer. Si je prends mon expérience à moi, en tant que maman, donc j'avais un enfant, enfin j'avais un petit en bas âge. Au début, je savais pas trop si c'était une bonne idée, mais en vérité, oui, parce que du coup, je savais pas trop si j'allais bien suivre la formation, ou si j'allais bien être coachée. Mais en fait, non. C'est-à-dire que même si tu as, alors tout à l'heure, toi, tu parlais du salariat, des gens qui sont en activité et qui veulent faire un complément et qui vont progressivement. En tant que maman aussi, en fait, tu peux y aller progressivement, même en ayant ton enfant à côté. Moi, je me suis organisée comme ça, quand le petit fait la sieste ou quand je le mets un jour ou deux à la crèche. Voilà, il y a vraiment des moments où j'arrive quand même à suivre cette formation. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, je l'ai mis sur mon téléphone. Je l'écoute aussi de temps en temps, voilà, quand je fais mon ménage, quand je fais. Voilà, il y a pas, tu peux pas ne pas la suivre. En fait, tu peux la suivre
très facilement. Et le coaching, pareil, en fait, bah, voilà, tu te réserves des temps. Voilà, sur les calendriers, etc. Ça. Il y a plusieurs créneaux horaires. Exactement, voilà. Donc, du coup, en fait, tout est possible. Tout est possible, même si tu as... Enfin, voilà, même si t'es salarié ou si tu as des enfants, tu peux te lancer, quoi. Ben, très bien, ben, je te remercie pour l'interview. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite toute la réussite possible. Tu es bien lancé. Merci à toi aussi. Et puis on se reverra, Inch'Allah, avec de nouveaux résultats encore plus positifs. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, impeccable.